Bonjour à tout le monde, bienvenue une fois sur la chaîne Restons en Afrique et bienvenue aussi dans ma ferme. Excusez-moi de tourner cette vidéo ici dans la ferme, vraiment ça fait 2 jours que je dors ici, donc du coup je n'ai pas trouvé nécessaire de tourner cette vidéo ailleurs. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francis Duhamel, je suis épidémiologiste de formation, cofondateur des associations Bâti mon environnement et l'Alliance camerounaise pour le renforcement du système de santé. Donc aujourd'hui nous allons aborder une thématique vraiment qui attire l'attention, une thématique vraiment qui fait couler l'encre, une thématique qui fait jaillir le sang, on n'arrête pas à stocker l'hémorragie dans cette thématique-là. Il s'agit du marché de l'emploi et de l'intégration des jeunes au Cameroun. Le marché de l'emploi et de l'intégration des jeunes au Cameroun, on sait que chaque jour les universités forment énormément de jeunes et ces jeunes-là se retrouvent dans le marché de l'emploi. Donc, il sera question ici de présenter le marché de l'emploi, comment il est structuré, quelles sont ses composantes et autres. Donc, avant de continuer dans ça, il y a un document national qui s'appelle le Plan stratégique national de l'emploi de 2016-2020 qui dit que le taux de chômage au Cameroun est de 5,7% dans la population générale. Ceci sous-entend que sur 100 personnes, il y a environ 6 personnes qui sont au chômage. Mais si c'est seulement 6 personnes qui sont au chômage, pourquoi les gens pleurent? Où est le problème? Où est le mal? Pourquoi les jeunes fuient le Cameroun? Ce même document nous présente la nuance. La nuance ici, c'est que parmi toutes ces personnes qui se débrouillent au Cameroun, parce qu'il faut le dire, les Camerounais sont les bons débrouillards, il y a 92% qui sont dans le secteur informel. D'ailleurs, la ferme ici, même comme nous faisons dans la production du poulet, nous sommes dans le secteur informel et on se débrouille. Donc il sera question ici de prendre cette expérience-là, de prendre l'expérience de la ferme ici, de prendre les expériences des autres et d'essayer de combiner pour montrer comment les jeunes peuvent s'en sortir. Donc, en parlant du marché de l'emploi au Cameroun, il faut dire que le marché de l'emploi au Cameroun est structuré sur à 3 niveaux. Donc, ces 3 niveaux-là, nous allons aborder ces 3 niveaux-là en détail. Déjà, si tu es intéressé par le développement personnel, tu es intéressé par l'entrepreneuriat, tu es intéressé par la santé publique, tu es intéressé par les projets, tu es intéressé par bâtir l'Afrique, abonne-toi sur cette chaîne parce que tu es au bon endroit. Pour continuer, le marché de l'emploi au Cameroun est structuré sur 3. Bon, comme nous le connaissons conventionnellement, avec nos arrière-grands-parents, avec ce qu'on nous a vendu le plus, c'était la fonction publique. Ça veut dire, un jeune va aller à l'école, il va finir sa formation, il va faire le concours d'intégration, ou bien il va faire le concours de l'ENAM, ou bien il va faire le concours de l'école normale, ou bien il va faire je ne sais pas quoi pour t'intégrer à la fonction publique pour être fonctionnaire. Ça, c'est le pan du marché de l'emploi. Mais dans les grands pays, ce pan-là représente 2%. Au Cameroun, ce pan-là représente actuellement seulement 4% du marché, de tout le marché de l'emploi. Donc, ici, il est question de montrer aux jeunes que, oui, nos parents nous ont montré ça. Aller à l'école, faire un concours d'intégration, entrer à la fonction publique, c'est bien. Eux, ils ont réussi à le faire. Et ils ont réussi parce que c'était leur époque. Et ils ont réussi parce qu'il n'y avait pas assez, parfois, il n'y avait pas assez de personnes. Donc, il y avait assez de demandes, mais la main-d'œuvre n'était pas assez suffisante. Mais aujourd'hui, où nous sommes à environ 28 millions, il faut se dire la vérité. Le gouvernement ou bien la fonction publique ne va pas recruter tout le monde. Donc il est question pour la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse diplômée et non diplômée, de pouvoir connaître aussi d'autres composantes du marché de l'emploi et comment les structurer et comment les aborder. Donc la composante qui m'intéresse le plus ici, c'est le secteur privé. Quand on parle du secteur privé, si on va parler du secteur des entreprises, on va parler du secteur des organisations, on va parler du secteur des associations, on va parler du secteur des PME. Dans ce secteur privé, c'est un secteur qui est en essor depuis quelques années. C'est un secteur qui recrute chaque jour. Ce secteur recrute chaque jour et les offres d'emploi sont disponibles. Donc ici maintenant, il y a ce secteur qui est disponible que les jeunes aussi devraient savoir. On nous a vendu, je me souviens quand moi j'étais petit, on me disait toujours, oh le secteur privé, le secteur des organisations, c'est un secteur risqué, c'est un secteur, je vais dire ça comment, c'est un secteur qui n'est pas stable, c'est un secteur qui n'a pas de protection. Mais je vous assure les amis, le secteur privé est l'un des secteurs qui assure la sécurité, la protection de ses employés. Je le parle parce que moi je suis dans le secteur privé et je vous assure, à un moment je n'ai plus jamais rêvé entrer dans le gouvernement, je n'ai même plus rêvé faire un concours. Et à un moment je me souviens quand Dieu m'avait permis d'avoir ce travail, je devais faire un concours où je devais intégrer l'armée, c'était pour la santé militaire et je ne suis pas allé composer. Je ne suis pas allé composer parce qu'en faisant ma projection, je me suis dit que le secteur privé est toute une sécurité pour moi, toute une garantie. La seule spécificité dans le secteur privé et ce qui est une opportunité, c'est qu'il faut être compétitif. Il faut pouvoir développer ses compétences chaque jour. Il faut pouvoir améliorer ses compétences de jour le jour. L'autre secteur qu'on va aborder ici, c'est le secteur informel.
Quand on parle de secteur informel ici, du coup, on pense que non, nous sommes dans l'illégalité, c'est un secteur informel parce que jusqu'à actuellement, le gouvernement ne parvient pas à classer ces emplois, ne parvient pas à régulariser tous ces systèmes-là. C'est pour ça qu'on parle du secteur informel. Par exemple, nous sommes ici dans une ferme agricole, dans une ferme de production, dans une ferme agricole qui produit du poulet. Cette ferme, par exemple, le gouvernement, c'est vrai que le gouvernement connaît l'activité de l'élevage, mais le gouvernement n'a pas encore les moyens pour venir nous régulariser tout ça. Donc du coup, on va dire que nous sommes ici dans le secteur informel. Le secteur informel, par exemple, vous allez trouver par exemple les cordonniers qui sont à la route. Vous allez trouver par exemple les mototaximans qui sont en train de se débrouiller pour nourrir leur famille. Vous allez trouver les techniciens qui sont... Il y a énormément de secteurs au Cameroun où les jeunes peuvent saisir les opportunités pour pouvoir s'épanouir ici chez nous, pour pouvoir se développer ici et pour pouvoir permettre, pour participer à bâtir l'environnement, le Cameroun que nous voulons devenir. Donc, ici, il n'est pas question pour un jeune qui va aller loin, de se focaliser sur un seul secteur et d'oublier d'autres. Parce que tu peux te focaliser sur un seul secteur et tu oublies les autres et ça te cale au cou. À ce niveau, je connais des exemples, je connais beaucoup de grands frères aujourd'hui qui sont seulement focalisés sur la fonction publique et aujourd'hui, ils ne s'en sortent pas parce que comme ils ont été frustrés, comme ils n'ont pas eu un grand frère qui pouvait les positionner ailleurs, par-ci, par-là, aujourd'hui ils sont frustrés, ils ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, ils sont parfois à la maison, ils sont dans le secteur informel maintenant parce qu'ils sont en train de faire les vacations, ils sont en train de faire ci, en train de faire ça. Donc il est question pour un jeune Camerounais, africain aujourd'hui, de prendre tous les trois secteurs. Se dire, ok, le secteur de la fonction publique, quelles sont mes compétences, où je peux agir, comment je me prépare pour pouvoir intégrer ce secteur-là. Le secteur privé maintenant, le secteur des organisations, le secteur des entreprises, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je mets à la disposition des managers d'entreprise, des promoteurs des organisations, des promoteurs des associations pour pouvoir intégrer ce secteur-là. Et maintenant dans le secteur informel, bien que je sois fonctionnaire, bien que je sois fonctionnaire à la fonction publique, bien fonctionnaire au secteur privé, je dois pouvoir développer une activité génératrice de revenus parallèle pour pouvoir arrondir mes fins du mois. Nous savons tous que aujourd'hui, la plupart des fonctionnaires sont, ils sont en manque d'argent au 15e jour du mois qui suit. Parce que parfois, la somme qu'on donne est parfois insuffisante. Donc, il est question, avec le processus de l'épargne, toutes les personnes qui veulent parler de l'épargne, faites le commentaire et on va parler de ça. Je veux montrer je veux partager les petites expériences que moi j'ai sur les épargnes, comment moi je fais, comment moi je parviens à m'adapter malgré la vie qui est dure pour pouvoir épargner un peu et pouvoir lancer les petits projets, et pouvoir lancer les petites initiatives qui me permettent au fil du temps d'arrondir mes fins du mois. Donc il est important, tant pour chacun de nous aujourd'hui, de pouvoir faire la synergie des trois secteurs, que ce soit le public, que ce soit le privé, que ce soit le secteur informel, pour pouvoir arrondir les fins du mois. Toutes ces choses vont nous permettre, premièrement, de pouvoir nourrir nos familles, deuxièmement, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir assurer au moins les besoins primaires tels que décrits dans la pyramide de Maslow. Donc, maintenant, ici, nous avons parlé du premier volet, nous avons parlé sur le premier point du marché de l'emploi au Cameroun. Nous l'avons défini, nous allons structurer en disant qu'il est structuré sur trois piliers, le secteur public, le secteur privé et le secteur informel. Maintenant, la question est comment faire pour être au courant de toutes les offres d'emploi qui sont disponibles. Pour le secteur, la fonction publique, nous connaissons comment ça se passe. On lance un concours, on lance un communiqué, on lance un truc. C'est presque la même chose pour le secteur privé. Pour le secteur privé aujourd'hui, il y a énormément de chaînes, il y a énormément de médias, il y a énormément de plateformes qui nous permettent d'avoir l'information sur les offres d'emploi disponibles chaque jour. Donc, ces médias-là, ces canaux-là qui nous permettent d'avoir les offres d'emploi disponibles. Le premier, par exemple, qu'on va dire aujourd'hui, c'est Cameroun Tribune. Ça a toujours été le cas. Je vous invite à aller feuilleter les Cameroun Tribune chaque jour. Je sais que la difficulté pour feuilleter Cameroun Tribune, c'est de payer 450 pour avoir un Cameroun Tribune. Mais vous pouvez passer, je ne sais pas quoi, si vous avez un nom qui travaille dans les ministères, partout, vous lui demandez peut-être même de faire les captures d'écran, de faire les photos et vous envoyer. Derrière chaque Cameroun Tribune, il y a toujours les offres d'emploi derrière. Maintenant, l'autre canal qui nous permet d'avoir les offres d'emploi et que j'aimerais remercier les promoteurs, parce que grâce à ce canal que moi j'ai eu connaissance de l'emploi où je travaille aujourd'hui, c'est Minajob.net. Minajob.net chaque jour partage les offres d'emploi. Ceux qui veulent connaître en profondeur comment mieux utiliser Minajob, comment mieux bénéficier, comment mieux explorer les offres d'emploi à Minajob,
Faites le commentaire, nous allons aborder ça aussi. Nous allons peut-être présenter, nous allons faire une vidéo sur comment aborder Minajob, comment intégrer le groupe WhatsApp Minajob, comment bénéficier de tous les services de Minajob. Je rappelle que Minajob ne m'a rien payé, mais c'est juste une reconnaissance pour moi parce que c'est grâce à ce canal-là que moi j'ai eu accès à beaucoup d'offres d'emploi et c'est grâce à ce canal aussi que moi aussi j'ai postulé une offre d'emploi et on m'a recruté un jour et je peux venir me placer devant vous aujourd'hui pour vous parler. Maintenant, il y a beaucoup d'autres moyens, il y a beaucoup d'autres canaux qui vous donnent les offres d'emploi disponibles dans le secteur privé. Je vous assure, mes amis, il y a énormément de travail. Parfois, on a l'impression qu'il manque de la ressource humaine. Seulement la semaine passée, bon, quand je dis la semaine passée, nous sommes encore aujourd'hui samedi. Et juste que ceux qui sont sur Minajob aujourd'hui auront la mise à jour des offres d'emploi de la semaine. Vous allez vérifier. Seulement la semaine, nous avons eu environ 100 et poussières d'offres d'emploi disponibles. Bon. C'est vrai que dans ces offres d'emploi, il y a souvent parfois les choses qu'on connaît, mais s'il y a 100 et poussières d'offres d'emploi disponibles, il y a au moins minimum 40 qui sont accessibles. Donc, si on dit 40 qui sont accessibles, faites un peu l'équivalence de quand on dit que concours d'intégration, on veut 15 personnes. Donc, le privé recrute énormément et les salaires sont juteux. Tu peux te retrouver avec un 500 000 après, bien avec un 1 million, bien avec un 300 000, ou bien avec plus, en fonction de tes compétences, en fonction de tes résultats. Donc, ne lâchez plus. C'est le moment maintenant de vous préparer. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas encore, c'est le moment de vous préparer, c'est le moment de préparer vos CV, c'est le moment de préparer vos lettres de motivation. Ceux qui veulent connaître comment préparer un CV, que tu sois débutant, que tu sois déjà professionnel, que tu sois peut-être en milieu de carrière, bien en fin de carrière, tu ne connais plus comment recréer, comment remettre tes informations à jour, laissez-nous le commentaire, on va peut-être aborder ce sujet, on va peut-être faire l'accompagnement, bien on va faire une vidéo sur le CV, quels sont les types de CV, comment on peut les présenter et qu'est-ce que les recruteurs recherchent. Donc, j'aimerais vraiment que toute ma petite connaissance aujourd'hui vous revienne, tout ce que je connais sur le marché de l'emploi vous revienne. Nous connaissons tous que nous avons besoin d'un travail. Pour au moins commencer, c'est grâce à ce travail-là que nous allons pouvoir épargner et pour peut-être lancer le business pour ceux qui sont trop entrepreneurs ou bien pour peut-être prendre soin de nos familles. Donc il était question ici pour nous aujourd'hui de vraiment aborder ce point-là parce que nous pensons que c'est à travers tous ces points-là que nous allons participer à motiver et à sensibiliser les jeunes pour que les jeunes puissent pouvoir rester ici en Afrique, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se développer ici aujourd'hui. Donc si vous aussi, vous êtes intéressé par toute cette thématique-là, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, n'oubliez pas de liker parce que c'est ici que nous allons partager les expériences des uns des autres. Nous allons partager les expertises de beaucoup de nos aînés qui sont passés par là. Nous allons aussi, comme nous avons dit dans la vidéo de présentation, partager les informations sur les facilités qu'offrent nos institutions pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir se développer. Donc, restez connectés pour la prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine.